Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ouverture du paquet de Nemesis avec la boîte d'Estretch Gold, donc la très jolie boîte, en tout cas j'adore l'illustration. La boîte d'Estretch Gold, donc ça comprend Aftermath et Void Seeder. Alors pour rappel, Nemesis, un jeu d'Awaken Realm édité par Funforge en français et Rebelle. Alors je sais pas si c'est le créateur ou pas, je connais pas trop cette maison là. Alors, en tout cas on voit les très jolies illustrations. Allez, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Alors j'espère que tout va être bon, parce qu'en fait c'est vrai que là-dessus, c'était marqué S, enfin, ES pour Espagne je pense, comme ils ont barré par FR et Stretch Gold avec le S pour Sundrop. Donc, on va voir ça. Est-ce que tout est bien ou est-ce que je vais devoir demander une nouvelle boîte? Alors, surprise. En français. Ouf. Alors, les semeurs du vide. Première extension. Alors, avec voilà, tout ce qui doit être à l'intérieur. Les nouvelles figurines. Des aides de jeu. Etc. La mise en place. Introduction. Spécificité. Les antres. Les ombres, les chuchoteurs, les cauchemars, les chimères. Nouveau jeton de folie, jeton vierge. Donc ça rajoute pas mal de petites règles à l'air. La phase événement. Le sac d'intrus. Modification du jeu. Et on arrive à la fin avec le résumé des règles. Voilà pour la première extension. Après, toujours en français, ça c'est bien. Alors je sais pas si c'est Aftermath, je sais pas. Donc le nouveau matériel, un nouveau plateau pour une navette, des nouveaux joueurs, des nouvelles tuiles, des nouveaux personnages, des tourelles, un sablier et un petit chat, un chastronaute. Donc des cartes et différents petits jetons, marqueurs, etc. Donc voilà, les modes de jeu. Alors je sais pas si tout est compatible, si on peut jouer tout en même temps. Ça, on va découvrir ça. Le nouveau trait et personnage. Alors je sais plus si c'est dans cette boîte là qui doit avoir le médic. Le psy, le chasseur de primes, le prisonnier, les autres éléments, le jeton d'exploration, pas mal de petites règles en plus, le mode épilogue, le mode investigation, je suis pas sûr que ce soit bien compatible, enfin on peut pas jouer tous en même temps. Alors ici, pareil, toujours en français, ça c'est bien. Donc c'est vraiment juste une étiquette où il avait fait une erreur. Le PDG, avec son petit robot assistant. On a l'Android, des nouvelles sables, le système d'alarme, contrôle des tourelles, et la salle des serveurs.
différents petits tokens. Le chasseur de primes avec son chien. La psy. Alors, des jetons de tourelle, on dirait, tous, intrus, inactive. Plein de tokens encore. Le plateau des semeurs du vide. Le prisonnier. Bon, pareil, token, je sais pas trop à quoi ça sert. Et différents warnings. Bon, on verra ça. Le petit vaisseau en plus. La petite navette. Et on arrive maintenant aux figurines. Donc ils sont bien en Sundrop. Alors, bon. On va l'enlever. Ça sera plus simple. Alors, bon, on va commencer par les héros. Alors. Ici, on a le prisonnier, si mes souvenirs sont bons. Bon, pareil, niveau Sundrop, ça rend sympa. C'est des petits ombrages, etc. Bon, je pense qu'on pourrait faire la même chose avec du contraste, hein, facile. Hein, En tout cas, la figurine, elle est assez jolie. Alors... Si je me souviens bien, le PDG... voilà, je me souviens plus. Hop, le prisonnier, ça on l'a fait. Ah, c'est pas la psy. Alors ça serait l'androïde. Donc ça, la psy. Bah, globalement, le Sundrop fait bien son effet. Hein. Je sais pas sur Lord of Hellas si c'était pareil ou pas. Et le chasseur de primes. Donc il manque bien le médic. Oh, sympathique. Bon, une belle ligne de moulage. À couper un peu au cutter. Bon, c'est ce côté-là, on voit très peu. Il y en a un petit peu, mais... Alors, ce côté-là, il n'y a pas été loupé. Bon, par contre, chasseur de primes, il y a un chien. Bon, on verra ça après. On va faire le topo s'il manque des choses. Un petit sablier. Bon. Par contre, les figurines sont quand même
bien inséré. Le chat. Alors maintenant, est-ce que c'est un chat qui est aussi présent dans celui-là? Je sais pas. Bon, je pense que voilà, c'est juste pour déterminer le premier joueur. Bien joli. Alors attends, je vais reprendre les notices pour voir les aliens. Alors, dedans c'était... Voilà, il y a des tourelles aussi, à ce qui paraît. Bon. Je sais pas où elles sont. Alors... On va commencer par... Dieu. Alors, est-ce que c'est les mêmes? Non. Donc ça doit être les ombres. Bah, elles sont sympas, elles sont bien. Le Sundrop les rend assez bien. Même si je me dis qu'avec du contraste, on peut faire aussi bien. Hein. Et je pense que c'est moins cher. Mais bon, ça prend du temps. Hop. Et la deuxième sculpture. Pareil, bien joli. Alors ici, j'ai un antre. Petit œuf en plein milieu. Alors, j'en ai un. D'accord, ok. Ah, des choses cachées. Et voilà. Et en dessous. Tadam, surprise. Il faut les voir. Donc, bah, les tourelles que j'avais pas trouvées. Ah, c'est pareil, ça. À mettre en peinture, c'est un peu comme les Sentry Gun et les boots de Zombicide Invader. Ça va être assez sympa, assez facile à faire pour un petit rendu sympa. Alors, donc ça on l'a vu. Hop. D'accord, donc il y a encore une tourelle ici. Donc là on va passer sur les chuchoteurs. Assez alien. Et donc en dessous, alors est-ce que c'est la même sculpture? Oui. Et là, oui, je pense que c'est les 4 mêmes. On retrouve voilà, encore des petits trucs en dessous. Des petits antres, les petites tourelles qui sont là. D'accord, le chien, il est là. Donc, nous avons un cauchemar. J'aime bien avec les figurines, avec les petits décors qui restent sur la figurine, ça fait vraiment sympa. Ça met tout de suite un peu plus dans l'ambiance. Et la chimère, alors qui elle est sans socle. Donc
j'espère qu'elle tient bien. Ouais, ça va. Bien équilibré. Qui fait très araignée. Bon, après, rien n'empêche, on ne pourra pas la remettre dans la boîte, mais de la coller sur un socle. Mais il faut en trouver un assez grand quand même. En tout cas, à peindre, ça sera beaucoup plus facile sans socle. Et donc, caché sous la chimère, nous avons le petit chien. Qui est avec le chasseur de primes. Bon, très joli, le chien est vraiment très très beau. Bon alors j'espère que c'est pas un vrai chat, hein. Niveau échelle, c'est pas ça. Et voilà pour les figurines. Donc, bon, je ne vois toujours pas le médic. Je sais pas où est-ce qu'il est par défaut, parce qu'il n'y a pas d'autre rangement. Je sais pas. Bon, on fera un petit mail. Et maintenant, bah, il reste les cartes. Alors, est-ce que tout est en français aussi? Alors, j'ai fabriqué... Ah oui, il y a les cartes de personnages de départ aussi. Alors, on va commencer par le prisonnier qui commence forcément avec des menottes. C'est objet de départ. Objet de quête, le tuyau, le bras bionique et les clés de menottes. Objet de départ, objet de départ. Donc il y a deux quêtes, le bras bionique et le tuyau. Et objet de départ, les menottes et les clés de menottes. Hop. Objet de quête anti-aggro. Et le module de fouille et l'objet de départ qui est un fusil 247 avec 5 de munitions. La psy, lecteur d'émotion, drone espion et un objet de départ, un pistolet. L'androïde, un module de désactivation et cellule énergétique en quête et un objet de départ, un bras armé. Et le PDG, alors code d'accès et code d'accès, et un objet de départ, juste un petit robot. Alors après, les pistes de folie et point faible des semeurs. La piste des folies. Ça rajoute encore pas mal de petites règles. Alors, je vois qu'il y en a 5, peut-être une par personnage.
c'est la folie qui monte. Les points faibles des semeurs. Les portes renforcées. Pensée rationnelle. Réaction au danger. Apparition affaiblie. Conviction inébranlable. Détermination. Sérénité. Et fortitude mentale. Et il nous reste les objets fabriqués. Donc, des drones de combat. Environ combinaison. Et un pointeur laser ajouté sur une arme pour relancer un dé. Et encore plein de cartes. De jeu, hop. Donc, des règles sur le sac à intrus. Il y a d'avoir des différents. C'est peut-être selon les extensions. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il y a peut-être pour Voiceseeder et Aftermath. Voilà, Aftermath et Semeur du vide. Ok, donc c'est 2 aides de jeu pour chaque jeu. Après on a des missions personnelles. Ah d'accord, bon, offre lucrative, il n'y en a qu'une. Après c'est que des missions personnelles. Hop, jusque là. Non c'est pareil, je sais pas du tout comment ça se joue. Épreuve de terrain. Trafiquant doit embarquer au moins un œuf. La navette doit embarquer au moins un cadavre de personnage. La navette doit embarquer au moins un intrus vivant. Voilà, toutes des petites missions qu'il faut réussir. Doivent être réglées sur la Terre. Au moins un des autres personnages ne doit pas survivre. Super. Vous devez avoir au moins un objet fabriqué. Toutes des petites missions personnelles à gérer. La panique. Les images, ça rend vraiment super bien. Ça reste en bon style. Alors, donc c'est les paniques. La pyromanie. Hallucination. Désespoir. Pansement arraché. Fuite éperdue. Rage destructrice. Destruction. Pulsion sanguinaire. Défaitisme. Démotivation. Témérité. Sabotage. Crise cardiaque. Votre personnage est tué. D'accord. Scarification. Tout un programme. Et après il reste les attaques, les cartes des attaques. Des semeurs. Alors, carte de carnage, d'effroi. Doublon. Furie, morsure. Désarroi. Égratignure. Vraiment toutes les cartes, c'est vraiment un super style. Graphiquement que j'aime beaucoup.
Alors là on dirait qu'on reprend un peu les personnages et l'extension plus les personnages de base. C'est tout des traits. Ambition sans limite. Synthétique. Je vous suis. Pour le psy, chasseur de primes, Laika. Donc je prends peut-être le chien. Coriace pour le prisonnier. Crève pour le capitaine. Autorisation pour le pilote. Chaise roulante pour le scientifique. Lorsque vous subissez une blessure grave à la jambe, pensez-là immédiatement. Récup pour l'éclaireur. Rush pour le soldat. Et bricoleur pour le mécano. L'extension rajoute, il y a l'air des petits traits à chaque personnage. Alors, les blessures graves. Fondu. Et fondu. D'accord. Des cartes événements. J'en ai déjà pas mal, je crois, dans Nemesis. Éclosion des œufs. Cérémonie royale. Slime infecté. Conduit souillé. Les moteurs grondent. Étincelle. Hurlement. Adaptabilité. Vivre contaminé. Et manœuvre. Des cartes d'alerte. Alors, préparer l'évacuation, désamorcer la bombe, décontaminer le vaisseau, prélever un échantillon, trouver du carburant, faites une action d'activation dans le moteur 2 pour y placer un jeton d'échantillon. Apportez ce jeton d'échantillon dans la salle principale. Tuer l'alpha, sauver des échantillons, actualiser la carte, examiner le slime, omelette à 1 milliard, amener 2 œufs d'intrus dans la salle principale. Et encore des cartes d'événements. Alors je sais pas trop la différence entre cela et cela, parce que c'est selon les extensions. Surchauffe de la génératrice. Panne informatique. Injection fortuite. Retirer la nacelle avec le numéro le plus élevé. Retirer cet événement du jeu et remélanger le paquet événement avec la défausse. Moteur en feu. Embrasement éclair. Défaillance de l'IA. Murmure. Terreur. Peur. En chasse. Névrose. Agoraphobie. S'il y a plus d'un personnage dans une salle, placez une chimère dans cette salle. Ne résolvez pas l'attaque surprise. S'il y a plusieurs possibilités, la chimère apparaît dans la salle concernée avec le plus petit numéro. Retirez cet événement du jeu et remélangez le paquet. Mais on peut mettre une chimère tout de suite, c'est bien. Monophobie. Tout personnage seul dans une salle et qui n'est pas en combat pioche et résout une carte panique. Bien sympathique. Et le dernier paquet. Alors... Carte action, action. Bah oui, c'est les cartes action, il y en a 10 par classe de personnage. Les cartes du PDG. Donc je pense qu'il y a des actions de base, fouille, protection, frappe robotique, informatique,
Ils ont dû en faire des dessins quand même. Une dernière chose. Repos, démolition, interruption, réparation rapide, stop et autorité. Ça arrive vraiment à rester dans le même style graphique. L'Android, autorisation de fouille de base, auto-réparation, démolition, interruption, réparation, informatique, accès direct, tablette intégrée et efficacité. La psy. Donc, toujours fouille, repos, démolition, interruption, menu réparation, informatique, je vous prie, main secourable et pas de panique. Alors, le chasseur de primes. Hop, et on a bientôt fini. Toujours les fouilles, le repos, démolition, interruption, réparation, précision, repli stratégique, au pied et sentinelle. Et le dernier personnage, le prisonnier. Donc toujours fouille et repos, je pense. Après lui, la démolition. Hors de question. Réparation. Irascible. Attrape. Opportunisme. Et coup de poing. Ben voilà, on a fait le tour de tout ce qui est stretch goal. Donc quand même pas mal de choses. Ça a l'air de rajouter pas mal d'heures de jeu en plus pour Nemesis. Bon, déjà on va déjà essayer de lire les règles de Nemesis et après on essaiera de comprendre un petit peu les deux extensions qui sont en plus dans les stretch goals. Voilà, moi j'ai plus qu'à essayer de lire tout ça maintenant. Bon, donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!